Alors, dans cette courte vidéo, nous allons expliquer comment mettre en place une bibliothèque de classe en définissant une classe mère que l'on va nommer figure et deux classes filles que l'on va nommer disque et carré. Alors, le principe est le suivant. La classe mère aura pour nom figure. On aura le constructeur de la classe qui prendra le constructeur de la classe qui permettra de définir l'attribut centre, c'est-à-dire que une figure est forcément définie par un centre. Voilà. Nous définirons aussi un attribut point qui sera valeur par défaut à 0, c'est-à-dire que par défaut, le point avant calcul ne sera pas défini dans la figure. Voilà, c'est une valeur par défaut. Deux classes filles seront créées. La première, c'est la classe, l'objet disque, dans lequel on aura l'attribut qui sera l'attribut rayon, donc le rayon va définir le disque, et dans le carré, l'attribut, ça sera le côté. Voilà. Alors, comment on va pouvoir associer ces deux classes filles à la classe mère figure? Ça sera par l'intermédiaire de la ligne 32, qui nous permettra de dire que l'attribut centre de la classe mère va être construit par l'intermédiaire du constructeur de la classe mère figure. De la même façon, nous allons avoir l'attribut centre sera défini par le constructeur de la classe mère figure, de façon à ce que l'attribut centre sera hérité de la classe fille carré et de la classe fille disque. Voilà. Après, le principe, c'est tout à fait le même, c'est-à-dire que nous allons avoir un certain nombre de méthodes dans les deux classes filles. Par exemple, la méthode périm pour calculer le périmètre du carré, périm pour calculer le périmètre du disque, contient D pour savoir si le point est contenu dans le disque, et contient C pour savoir si le point est contenu dans le carré. Nous avons mis en place deux encapsulations de façon à pouvoir retourner la validité en fait de la présence du point dans l'une des deux figures, donc soit sur le disque et sur le point. Alors à noter quand même, ce qui est important, c'est qu'on va retrouver une méthode identique au niveau de la classe objet disque et de la classe objet carré, c'est-à-dire le périm ici et le périm ici. Donc c'est ce qu'on peut appeler le polymorphisme. La notion de polymorphisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien appeler une méthode qui porte le même nom dans deux classes d'objets différentes, à l'inverse d'une fonction où, quand on code en procédural, une fonction ne peut être définie qu'une seule fois. Là, dans notre cas, on peut avoir une méthode qui est appelée de deux façons différentes, puisque le périmètre du disque et du carré n'est pas calculé de la même façon. Donc on peut s'en rendre compte de cette façon-là. J'exécute le code. Voilà. Et donc, alors, en fait, la fonction périm carré, on va l'appeler de cette façon-là, carré, c'est-à-dire C, hein, c'est-à-dire grand C, je crois. Hein, on voit bien que c'est grand C. Grand C, c'est un objet carré, donc voilà. Donc on va nommer grand C et périm pour vérifier le périmètre. Alors, effectivement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé le type de l'objet. Donc, voilà, là, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû, ici, nommer périm, et je veux l'afficher. Voilà, j'ai oublié les parenthèses parce que c'est une méthode avec aucun passage de paramètres. Voilà, donc petite précision, hein, quand on nomme
quand on tape l'objet ou quand on veut afficher, c'est on affiche le type de l'objet et sa place en mémoire. Voilà. Alors, de la même façon, si je nomme la méthode périm, mais non pas pour le disque, mais pas pour le carré, mais pour le disque, nous allons avoir une autre valeur. Voilà, hein. Donc, on voit que la méthode périm est tout simplement une méthode de polymorphisme, puisque cette méthode-là peut être appelée de manière identique pour deux objets différents. Voilà, tout simplement.